Dans l'univers de Dune, les maisons nobles sont bien plus que des entités familiales, elles sont les architectes du pouvoir, des leviers de force dans l'immense toile politique de la galaxie. Au centre de cette lutte de pouvoir se trouvent trois maisons dominantes au sein du Landsraad, les Harkonnen, les Altréides et les Corrinaux. Chacune de ces maisons représente une vision différente du pouvoir et de la gouvernance, et leur dynamique interne et entre elles façonne l'équilibre de l'Empire. Le Landsraad, composé des grandes maisons de l'univers, est une institution centrale dans l'Empire. Théoriquement un organe de paix et de diplomatie, il est en réalité un lieu d'intrigue complexe, de conspiration et de lutte de pouvoir. Bien que son rôle soit de réguler les relations interstellaires et de maintenir l'équilibre entre les maisons, la réalité est bien plus complexe. Chaque maison tente d'élargir son influence, souvent au détriment des autres. Les Harkonnen, les Altréides et les Corrinaux sont trois des acteurs clés de ce jeu galactique. Les Harkonnen, dirigés par le baron Vladimir Harkonnen, incarnent la brutalité et la terreur, utilisant l'oppression pour renforcer leur pouvoir. En revanche, les Altréides, dirigés par le duc Leto Altréide, sont vus comme des modèles de vertu et de justice. Mais leur propre sens de l'honneur les place au centre de conflits mortels, notamment avec les Harkonnen. Quant aux Corrinaux, la maison impériale, elle gouverne l'Empire sous la houlette de l'empereur Padishah Shaddam IV, un homme à la fois craint et manipulé qui doit jongler entre pouvoir absolu et fragilité politique. Dans cette vidéo, nous explorerons la structure, les personnages clés et les dynamiques complexes entre ces maisons et leurs rôles cruciaux dans l'univers de Dune. Comment ces maisons se sont-elles imposées? Quels sont les liens et rivalités qui les unissent et les divisent? Et surtout, quelle influence ont-elles eue sur le destin de l'Empire? La maison Altréide, menée par le duc Leto Altréide, incarne l'idéal de la vertu, de l'honneur et de la loyauté. Originaires de la planète Caladan, les Altréides sont connus dans toute la galaxie pour leur gestion éclairée des terres et leur gouvernance juste. La maison Altréide se distingue des autres maisons qui souvent gouvernent par la peur ou la manipulation. Leur réputation se base sur un respect profond des valeurs humaines et de la dignité, ce qui leur a permis d'être respectés, même parmi les autres maisons nobles qui, bien que polies en apparence, n'en sont pas moins engagées dans des intrigues de pouvoir. Leto Altréide en particulier est un modèle de leadership pour ses hommes et ses alliés. Il est décrit comme étant capable de concilier justice et fermeté, équilibre souvent difficile à maintenir dans un environnement intergalactique où les alliances et les trahisons sont monnaie courante. Le duc Altréide ne croit pas en la guerre inutile, mais il sait que la paix peut être une illusion fragile. Ce mélange de sagesse, de bravoure et de diplomatie a fait de lui un chef respecté, mais qui, en dépit de sa grande moralité, se retrouve pris dans un jeu politique impitoyable. Lorsque la maison Altréide est appelée à gouverner Arrakis, la planète source de l'épice, la situation prend une tournure stratégique majeure. Arrakis, bien qu'étant un lieu hostile et désertique, est la source de l'épice, une substance vitale pour l'univers tout entier. L'épice permet aux navigateurs de la guilde spatiale de plier l'espace et de voyager entre les étoiles. Ceux qui contrôlent l'épice détiennent donc un pouvoir immense, ce qui fait de la planète une cible stratégique pour les puissances interstellaires. Leto Altréide, bien qu'étant un homme de principe, est désormais confronté à une réalité impitoyable. La gouvernance d'Arrakis n'est pas un simple acte politique, mais une guerre silencieuse pour le contrôle de la ressource la plus précieuse de l'univers. Les tensions entre les Harkonnen, qui ont précédemment régné sur Arrakis, et les Altréides se font sentir dès le moment où Leto prend possession de la planète. Les Harkonnen, dirigés par le baron Vladimir Harkonnen, sont des ennemis impitoyables, et leur influence sur la planète est profondément ancrée. Leur domination s'étend non seulement à Arrakis, mais à d'autres territoires galactiques clés. De plus, la menace de l'empereur Shaddam IV, bien que plus subtile, est constante. Shaddam, tout en étant officiellement l'empereur, ressent la montée en puissance de la maison Altréide comme une menace à son pouvoir. La popularité de Leto, sa moralité et sa légitimité auprès des autres maisons, en particulier les Fremen d'Arrakis, rendent le duc particulièrement dangereux pour l'autorité de l'empereur. Les Fremen, peuple indigène d'Arrakis, sont un élément crucial dans la lutte pour le contrôle de la planète. Ce peuple vivant dans le désert a une connaissance profonde de la planète et de ses ressources et est capable de survivre dans les conditions les plus extrêmes. Leto Altréide reconnaît que la clé de son succès réside dans son interaction avec les Fremen. En établissant une alliance avec eux, Leto espère créer une force de défense capable de repousser les Harkonnen et de sécuriser le contrôle de l'épice. Cependant, la relation entre les Fremen et les Altréides est complexe. Bien qu'ils partagent un objectif commun, la méfiance des Fremen envers les étrangers demeure. Leur culture,
axé sur la survie et l'indépendance, Kédan les rend réticents à se soumettre à un pouvoir extérieur, même si celui-ci semble plus noble que les Harkonnen. Leto doit donc faire face à un défi de taille, gagner la confiance des Fremen, tout en naviguant dans un environnement politique où chaque action peut être perçue comme une trahison. La maison Altréide, menée par le duc Leto Altréide, incarne l'idéal de la vertu, de l'honneur et de la loyauté. Originaires de la planète Caladan, les Altréides sont connus dans toute la galaxie pour leur gestion éclairée des terres et leur gouvernance juste. La maison Altréide se distingue des autres maisons qui souvent gouvernent par la peur ou la manipulation. Leur réputation se base sur un respect profond des valeurs humaines et de la dignité, ce qui leur a permis d'être respectés, même parmi les autres maisons nobles, qui, bien que polies en apparence, n'en sont pas moins engagées dans des intrigues de pouvoir. Leto Altréide, en particulier, est un modèle de leadership pour ses hommes et ses alliés. Il est décrit comme étant capable de concilier justice et fermeté, équilibre souvent difficile à maintenir dans un environnement intergalactique où les alliances et les trahisons sont monnaie courante. Le duc Altréide ne croit pas en la guerre inutile, mais il sait que la paix peut être une illusion fragile. Ce mélange de sagesse, de bravoure et de diplomatie a fait de lui un chef respecté, mais qui, en dépit de sa grande moralité, se retrouve pris dans un jeu politique impitoyable. Lorsque la maison Altréide est appelée à gouverner Arrakis, la planète source de l'épice, la situation prend une tournure stratégique majeure. Arrakis, bien qu'étant un lieu hostile et désertique, est la source de l'épice, une substance vitale pour l'univers tout entier. L'épice permet aux navigateurs de la guilde spatiale de plier l'espace et de voyager entre les étoiles. Ceux qui contrôlent l'épice détiennent donc un pouvoir immense, ce qui fait de la planète une cible stratégique pour les puissances interstellaires. Leto Altréide, bien qu'étant un homme de principe, est désormais confronté à une réalité impitoyable. La gouvernance d'Arrakis n'est pas un simple acte politique, mais une guerre silencieuse pour le contrôle de la ressource la plus précieuse de l'univers. Les tensions entre les Harkonnen, qui ont précédemment régné sur Arrakis, et les Altréides se font sentir dès le moment où Leto prend possession de la planète. Les Harkonnen, dirigés par le baron Vladimir Harkonnen, sont des ennemis impitoyables, et leur influence sur la planète est profondément ancrée. Leur domination s'étend non seulement à Arrakis, mais à d'autres territoires galactiques clés. De plus, la menace de l'empereur Shaddam Kar, bien que plus subtile, est constante. Shaddam, tout en étant officiellement l'empereur, ressent la montée en puissance de la maison Altréide comme une menace à son pouvoir. La popularité de Leto, sa moralité et sa légitimité auprès des autres maisons, en particulier les Fremen d'Arrakis, rendent le duc particulièrement dangereux pour l'autorité de l'empereur. Les Fremen, peuple indigène d'Arrakis, sont un élément crucial dans la lutte pour le contrôle de la planète. Ce peuple vivant dans le désert a une connaissance profonde de la planète et de ses ressources et est capable de survivre dans les conditions les plus extrêmes. Leto Altréide reconnaît que la clé de son succès réside dans son interaction avec les Fremen. En établissant une alliance avec eux, Leto espère créer une force de défense capable de repousser les Harkonnen et de sécuriser le contrôle de l'épice. Cependant, la relation entre les Fremen et les Altréides est complexe. Bien qu'ils partagent un objectif commun, la méfiance des Fremen envers les étrangers demeure. Leur culture, axée sur la survie et l'indépendance, les rend réticents à se soumettre à un pouvoir extérieur, même si celui-ci semble plus noble que les Harkonnen. Leto doit donc faire face à un défi de taille, gagner la confiance des Fremen, tout en naviguant dans un environnement politique où chaque action peut être perçue comme une trahison. La gestion d'Arrakis n'est pas une simple tâche administrative. La planète elle-même est un monde hostile, frappé par des tempêtes de sable dévastatrices et peuplé de créatures gigantesques, les vers des sables, qui attaquent ceux qui s'aventurent de trop près des dunes. Leto Altréide doit non seulement gérer les ressources naturelles et l'épice, mais aussi s'assurer que la population d'Arrakis, notamment les Fremen, ne se retourne pas contre lui. Le danger n'est pas seulement externe. La politique interstellaire, les intrigues au sein du Landsraad et les désirs de l'empereur sont des menaces constantes. Leto Altréide doit composer avec ces enjeux tout en maintenant l'ordre et la paix sur Arrakis, tout en étant une cible permanente des Harkonnen et de ceux qui cherchent à lui nuire. La maison Altréide est en constante tension entre son idéal de justice et la dure réalité politique qui l'entoure. Le duc Leto Altréide, en particulier, doit jongler entre son désir de rendre Arrakis prospère et stable et la nécessité de se défendre contre ceux qui veulent l'écraser. Le futur de l'Empire et la place des Altréides dans celui-ci dépendra de la manière dont Leto réussira à naviguer ces eaux tumultueuses. Il est un homme d'honneur dans un monde où l'honneur peut coûter cher. La maison Harkonnen est l'incarnation même de la brutalité et de l'exploitation.
Gouvernée par la figure détestée du baron Vladimir Harkonnen, cette maison utilise la peur et la violence pour dominer ses territoires et asseoir son pouvoir sur l'univers. Contrairement à la maison Altréide, qui cherche à établir un ordre juste, les Harkonnen règnent sur leur planète avec une poigne de fer, écrasant les peuples sous leur emprise. Leur méthode consiste à utiliser la terreur, la manipulation et la cruauté pour s'assurer de la soumission de tous. Les Harkonnen sont originaires de la planète Giedi Prime, une planète industrialisée, polluée et sous régime autoritaire où la loi de la force est appliquée. Le baron Vladimir Harkonnen, chef incontesté de la maison, est l'archétype du tyran, manipulateur, cruel et dénué de toute compassion. Son empire est basé sur l'exploitation sans égard pour les êtres humains, que ce soit dans les mines d'épices d'Arrakis ou sur les différentes planètes qu'il contrôle. Le baron Vladimir Harkonnen est l'un des personnages les plus complexes et les plus détestés de Dune. Ce personnage est le véritable architecte de l'horreur et de la domination. Il est grand, corpulent, et son apparence même reflète sa nature. Une obsession du pouvoir absolu et une soif insatiable de contrôle. Son intelligence, bien que malveillante, lui permet de tordre les événements à son avantage et de manipuler les autres maisons nobles, dont les Altréides, avec une facilité déconcertante. Le baron gouverne par la terreur et utilise ses subordonnés comme des pions dans ses stratégies de pouvoir. Sa cruauté envers les peuples qu'il gouverne, qu'il s'agisse des Giedi primiens ou des habitants d'Arrakis, est légendaire. Les Harkonnen, sous son règne, ne connaissent aucune forme de pitié. La répression est violente, les rébellions écrasées sans remords. Le baron Vladimir Harkonnen est également un maître de l'intrigue politique. Bien qu'il soit à la tête de la maison Harkonnen, il n'est jamais seul dans ses machinations. Il s'entoure de ses proches, comme ses neveux, le cruel Rabban et l'intelligent Feyd-Rautha, qu'il manipule à sa guise pour assurer sa domination. Sa capacité à jouer des autres et à se maintenir en position de pouvoir au sein du Landsraad fait de lui une figure incontournable dans les jeux de pouvoir interstellaires. L'une des stratégies les plus cruciales de la maison Harkonnen est son contrôle sur Arrakis, la planète désertique où se trouve l'épice. L'épice est la substance la plus précieuse de l'univers et quiconque contrôle son extraction détient un pouvoir immense. Avant que les Altréides ne prennent le contrôle de la planète, les Harkonnen étaient les maîtres d'Arrakis, exploitant la population locale et gouvernant sans scrupules. L'extraction de l'épice sur Arrakis est une entreprise sale, impliquant une exploitation humaine intense et une oppression systématique. Sous les Harkonnen, les travailleurs de la planète, qu'ils soient Fremen ou non, sont traités comme des esclaves. La brutalité des Harkonnen est évidente dans la manière dont ils traitent la population locale, réduite à un état de soumission totale. Le baron Harkonnen utilise cette population pour extraire l'épice tout en faisant face à la menace d'une rébellion ou d'une résistance venant des Fremen. Le contrôle d'Arrakis par les Harkonnen a pris fin lorsqu'ils ont été remplacés par les Altréides, après une décision de l'empereur Padishah. Ce changement de gouvernance est un coup dur pour la maison Harkonnen qui perd non seulement son accès à l'épice, mais aussi son principal levier de pouvoir. Cette perte devient la cause d'un conflit direct entre les Harkonnen et les Altréides, exacerbant leur rivalité et conduisant à une série d'événements violents qui redéfiniront le pouvoir dans l'Empire. Les Harkonnen ne sont pas des joueurs solitaires dans ce jeu politique. Bien qu'ils gouvernent leur domaine d'une main de fer, ils savent que la politique galactique est un terrain d'alliance et de trahison. Le baron Vladimir Harkonnen utilise son influence pour manipuler d'autres maisons, à la fois par des promesses et des menaces, afin de maintenir son pouvoir. L'empereur Shaddam IV, bien que dirigeant l'Empire, dépend des Harkonnen pour préserver l'ordre dans la galaxie, surtout en ce qui concerne la gestion d'Arrakis et de l'épice. Cependant, le baron Harkonnen n'hésite pas à trahir ses alliés pour atteindre ses objectifs. Il use de son intelligence pour séduire les autres maisons, tout en gardant son pouvoir et ses ressources. Ces alliances avec certaines maisons sont purement opportunistes et basées sur l'obtention de ressources ou d'avantages politiques. Dans ce monde impitoyable, la loyauté est rare, et la maison Harkonnen l'exploite pleinement. Le baron utilise aussi la violence pour imposer sa volonté. Avec des forces militaires privées et des soldats impitoyables, les Harkonnen assurent leur contrôle par la répression, les massacres et les exécutions publiques de ceux qui osent se dresser contre eux. Bien que la maison Harkonnen soit une force redoutable dans l'univers de Dune, elle est destinée à être renversée. Lorsque le duc Leto Altréide et son fils Paul prennent le contrôle d'Arrakis, ils s'opposent à l'héritage des Harkonnen. La maison Altréide, en s'alliant aux Fremen et en introduisant de nouvelles stratégies de gestion d'Arrakis, parvient à déstabiliser l'emprise des Harkonnen sur la planète. Finalement,
La révolte des Fremen et le soutien de Paul Atreides au travers de sa capacité à diriger cette rébellion mettent fin à la domination des Harkonnen sur Arrakis. La maison Atreides réussit à détrôner les Harkonnen, ce qui entraîne une série de bouleversements politiques dans l'Empire. La maison Harkonnen, après sa défaite, devient un symbole de la corruption et de la brutalité dans l'histoire de Dune. Et son héritage disparaît avec la prise de pouvoir par Paul Atreides, devenu le nouvel empereur. La maison Corrino est la maison impériale qui, grâce à sa prise de pouvoir, gouverne l'Empire Padishah. À la tête de cette maison se trouve l'empereur Shaddam IV, un personnage complexe qui est à la fois l'ultime autorité de l'Empire et, paradoxalement, un homme fragile, prisonnier de ses propres intrigues. Les Corrino sont les maîtres de l'Empire, mais leur pouvoir est constant source de tension et de fragilité, car ils doivent jongler entre les rivalités des maisons, les intrigues politiques internes et les menaces extérieures. Les Corrino sont originaires de la planète Kaitin, le cœur de l'Empire, une capitale opulente mais en proie à des complots et à des luttes de pouvoir incessantes. La maison Corrino, bien que gouvernant l'Empire de manière centralisée, ne jouit pas d'une autorité absolue sans contestation. En effet, l'Empire est un terrain où la politique est marquée par des alliances tactiques et des trahisons, et l'empereur Shaddam IV lui-même se retrouve constamment sous pression, aussi bien de ses ennemis que de ses alliés. L'empereur et sa famille doivent faire face à la montée en puissance des autres maisons, telles que les Atreides, et à la défiance croissante des Fremen sur Arrakis. Leur pouvoir dépend d'une gestion politique subtile et d'une force militaire redoutable. Les Sardaukar. Ces soldats d'élite sont la principale armée qui maintient l'ordre dans l'Empire et assure la domination de la maison Corrino. Cependant, malgré leur efficacité, les Sardaukar ne peuvent à eux seuls garantir une paix durable, surtout face aux ambitions grandissantes des autres maisons nobles. Shaddam IV, l'empereur des Corrino, est un homme en conflit constant avec ses propres faiblesses et ambitions. Bien qu'il règne en maître absolu sur l'Empire, son pouvoir est constamment ébranlé par les manœuvres politiques et la concurrence interne au sein des maisons nobles. Shaddam IV est un personnage paradoxal. D'un côté, il est puissant, à la tête de l'Empire et entouré de la plus grande armée de l'univers, les Sardaukar. De l'autre, il est vulnérable et peu sûr de lui, constamment sous pression de ses rivaux. Shaddam IV a grandi dans un environnement où la politique était plus un jeu de manipulation qu'un acte de gouvernance juste. Il a appris dès son plus jeune âge à utiliser la manipulation et la ruse pour atteindre ses objectifs. Cependant, son manque de capacité à établir des liens sincères avec les autres maisons nobles le rend particulièrement faible. Il est un maître de l'intrigue, mais cette incapacité à inspirer la loyauté réelle autour de lui contribue à sa fragilité. En tant qu'empereur, Shaddam IV se voit donc constamment menacé par les ambitions des maisons comme les Atreides et les Harkonnen. Malgré ses défauts, Shaddam IV a une vision très claire de la manière dont l'Empire devrait fonctionner. Il considère l'épice comme l'élément clé du contrôle galactique et, dans cette optique, voit la maison Atreides comme une menace. Leur popularité croissante, leur sens de l'honneur et la loyauté qu'ils inspirent parmi les autres maisons et les Fremen rendent Shaddam IV particulièrement nerveux. C'est dans ce contexte qu'il prend la décision stratégique d'envoyer les Atreides sur Arrakis avec l'espoir de les faire tomber et d'éliminer cette menace. La principale armée qui sert la maison Corrino est la légendaire force des Sardaukar, une armée d'élite redoutée dans tout l'univers. Les Sardaukar sont issus de la planète Salusa Secundus, un monde austère et impitoyable où les jeunes hommes sont entraînés à devenir des soldats d'une brutalité sans égale. En tant qu'armée impériale, les Sardaukar sont l'instrument clé du maintien de l'autorité impériale dans les moments de crise. Leur efficacité sur le champ de bataille est incontestable et ils sont connus pour leur capacité à écraser toute résistance. Cependant, leur pouvoir est en déclin, notamment face à l'ascension des Atreides, dont la popularité grandissante et la capacité à s'allier avec les Fremen commencent à remettre en question la domination des Sardaukar. Alors que la maison Corrino semble forte de son pouvoir militaire, cette même force commence à s'effriter à mesure que des forces alternatives, comme les Fremen, se renforcent. Les Sardaukar sont également utilisés par l'empereur pour intimider les autres maisons du Landsraad. Leur présence est un symbole de la puissance impériale, mais ils ne sont pas infaillibles. Leurs échecs sur Arrakis, lorsque Paul Atreides et les Fremen se soulèvent contre eux, illustrent de bien la fragilité du pouvoir des Corrino. C'est dans cette guerre de pouvoir que Shaddam IV doit naviguer, en utilisant la force brute des Sardaukar, tout en se méfiant des mouvements sous-jacents qui échappent à son contrôle. Les Corrino, comme toutes les maisons nobles, utilisent les alliances stratégiques pour maintenir leur pouvoir. Bien qu'ils soient au sommet de la hiérarchie politique, les Corrino ne peuvent pas se permettre de négliger les relations avec les autres maisons.
C'est pourquoi Shadamkar a arrangé plusieurs mariages. L'univers de Dune est un terrain complexe où les jeux de pouvoir et les intrigues politiques façonnent l'avenir de l'Empire. À travers les maisons Altréides, Harkonnen et Corino, nous avons observé comment trois familles, chacune dotée de valeurs, de stratégies et d'ambitions uniques, s'affrontent pour le contrôle de l'univers connu. Chacune de ces maisons a un rôle essentiel à jouer dans l'histoire, et chacune de leurs dynamiques détermine l'issue du conflit galactique qui se déroule à travers Dune. Les Altréides, avec leur gouvernance juste et honorable, ont su s'imposer comme des symboles de vertu dans un monde dominé par la corruption et la violence. Cependant, leur sens de l'honneur les a placés au centre de rivalités inévitables, notamment avec les Harkonnen, leur ennemi juré. Le duc Leto Altréide, malgré sa noblesse, est confronté à une tâche herculéenne: gouverner Arrakis tout en maintenant sa maison intacte face aux complots et aux trahisons. Les Harkonnen, sous la direction du baron Vladimir Harkonnen, incarnent l'opposé des Altréides. Leur règne est basé sur la terreur, la manipulation et la brutalité. Le baron, maître des intrigues et des alliances, utilise la violence pour asseoir son pouvoir, en particulier sur Arrakis, la planète cruciale pour la production d'épices. Bien qu'invincibles sur le papier, les Harkonnen se retrouvent face à une résistance grandissante menée par la maison Altréide et les Fremen. Les Corino, quant à eux, ont consolidé leur pouvoir avec l'Empire, mais leur règne est aussi marqué par la fragilité de leur position. L'empereur Shaddam IV, bien que souverain suprême, est constamment sous pression, entre les ambitions des maisons nobles, les rébellions internes et les manipulations des Harkonnen et des Altréides. Les Sardaukar, leur armée d'élite, sont redoutés, mais l'empereur doit encore se défendre contre les menaces à son autorité. Les rivalités entre ces maisons, alimentées par la soif de pouvoir, la quête de l'épice et les intérêts personnels, forment le cœur de l'intrigue de Dune. Ces luttes, tant internes qu'externes, conduisent à une explosion de conflits, dont les répercussions se feront sentir à travers toute la galaxie. Le destin de l'Empire est suspendu entre les mains de ces maisons et des forces qui les dépassent, à commencer par la mystérieuse et puissante planète Arrakis. À mesure que la lutte pour le pouvoir s'intensifie, des alliances inattendues et des trahisons bouleversent l'équilibre fragile qui existe entre les maisons. L'histoire de Dune nous rappelle que, même dans un univers où la guerre et la manipulation sont omniprésentes, le destin de l'Empire est entre les mains de ceux qui réussissent à maîtriser les forces politiques, militaires et spirituelles qui s'affrontent. Nous avons vu que, bien que ces maisons se battent pour des raisons différentes, elles sont toutes liées par un même objectif: contrôler l'épice, maintenir leur pouvoir et naviguer dans l'immensité de l'univers interstellaire. Dans cette lutte, personne n'est à l'abri, et chaque décision, chaque alliance, chaque trahison peut changer le cours de l'histoire. Et vous, quelle maison préférez-vous et pourquoi? Quelle est, selon vous, la clé pour maintenir le pouvoir dans un tel univers? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos explorant les mystères et les intrigues de Dune.